Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la huitième ronde du tournoi de Rochefort. J'ai donc pour l'instant 3 points sur 7. Je gagne encore des points Elo. Avant la partie, je suis pile poil 2100. Faut pas perdre, sinon ça va redescendre en dessous de 2100. J'ai donc les blancs contre Eugène Nathael, 2061. C'est la ronde numéro 8. Je viens d'enchaîner 3 très mauvaises parties, enfin 3 parties que j'aurais dû gagner. Entre la ronde 4 contre le 22 où j'ai une très bonne position et je me prends une vieille tactique. La ronde numéro 6 contre, contre Grimaud Nathan où je suis à plus 4 dans la finale et j'arrive pas à convertir. Et la ronde précédente contre l'Indien où je suis à plus 3, plus 4 avec les Noirs, moins 3, moins 4. Et je suis complètement gagnant et avec le manque de temps, je rends la partie, ça passe égal et carrément je repère la partie dans le deuxième Zeitnot après l'incrément. Là, je suis en tilt total. J'arrive à cette partie, je me pose pas mal de questions parce que je sais qu'il va avoir accès un peu à mes vidéos YouTube, à mes potentiels différents comptes sur Lichess et Chesscom. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? D'habitude, je joue E4, lui il joue E5. Du coup, d'habitude, j'aurais joué un gambier écossais. Mais je me dis, s'il se prépare, ça peut être compliqué. Si vraiment il me, il se focalise sur une variante et il travaille beaucoup la variante, ça peut être compliqué. Après, je me dis peut-être que je peux rejouer cavalier F3, E3. Mais je me dis pareil, je l'ai déjà sorti au Cap d'Agde. Euh, Mon père l'a joué dans le tournoi aussi. Ah, dans ce tournoi-là. Donc je me dis, à tout moment, il peut se préparer aussi là-dessus. Je me fais un peu des frayeurs tout seul parce que je pense que après la partie, on m'a dit que normalement il s'est pas préparé du tout, donc j'aurais pas dû autant réfléchir. Et du coup, je décide de lui envoyer une ouverture assez exotique, on va dire. J'ai demandé un peu autour de moi si des gens avaient des trucs à me donner pour pouvoir surprendre un peu avec quelque chose de plutôt rare. Et je me suis rappelé d'une variante qu'on m'avait envoyée il y a maintenant peut-être 2 mois. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de la sortir. Elle est pas très bonne, mais elle est jouée très rarement. Et si l'adversaire ne connaît pas, ça peut être dangereux. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'analyse. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire. Et on y va. Du coup, j'envoie E4, comme prévu. C'est pas une surprise. Il répond E5. Et c'est là où je vais envoyer D4. Alors, cette ouverture, elle vient de Armen, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, donc s'il y a quelqu'un à insulter après la vidéo, c'est lui. Non, vous allez voir, c'est. Vous allez, ok, je vais pas vous spoiler, vous allez voir la partie. Donc pion prend D4, dame prend D4, cavalier C6. Donc voilà, ça c'est la ligne principale, c'est la théorie. Dame E3, cavalier F6, cavalier C3. D'ailleurs, avec du recul, après, je me suis dit, cavalier C3, c'est la théorie. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que pas, fou D2, c'est pas meilleur? Parce que du coup, fou D2, on enlève l'idée avec fou B4. Donc les noirs vont plutôt jouer fou E7. Et après, on peut jouer cavalier C3. Sans se prendre fou B4. Et du coup, si rock, on va rocker. Derrière, l'idée avec D5, elle est moins bonne. Parce que j'ai prise dame F3. Et la position a l'air d'aller. Par exemple, fou E7, fou E6, cavalier GE2. Et ça va pour moi. Et s'il préfère plutôt jouer direct D5, qui est la meilleure idée. Et bah là, prise. On échange tout. Et là, on va jouer cavalier E2. Fou F5, par exemple, on va dire. Et cavalier C3. Dame E6 et grand rock. Et après, c'est une partie. Alors que du coup, quand on joue cavalier C3 qui est la théorie, et ben il y a fou B4, fou D2, et je pense que son fou il est mieux placé en B4 qu'en E7. Bon, il continue la théorie, il fait donc petit rock, grand rock, ce qui m'a assez surpris d'ailleurs, parce que c'est quand même quelque chose qui est jamais joué normalement, c'est vraiment quelque chose de pas très bon. Et là, il m'a vraiment sorti toute la théorie d'un coup, sans réfléchir, tempo, parce que encore, quand on connaît pas, mais on se dit c'est des coups logiques, on réfléchit quand même un peu. Mais là, ça m'a énormément surpris qu'il me joue. Je me suis même dit, en fait, si ça se trouve, ma prépa, elle a fuité. Je l'ai dit à deux trois personnes. Ces deux trois personnes, il y en a une qui a dû en parler. Je me pose des questions pendant la partie parce que je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Ça, c'est jamais joué. Comment ça, il me joue tout tempo?
Ok, peut-être que c'est des coups logiques, mais enfin, c'est une partie quand même relativement importante. Enfin, tu réfléchis un minimum quand même. Tu connais pas trop l'ouverture. Donc ça m'a beaucoup surpris. Il fait donc tour 8, c'est toujours la théorie. Cavalier GE2, pareil ici, dans cette position-là, cavalier GE2, il n'y a plus qu'une seule partie dans la base. La théorie, c'est dame G3 ici. Ou à la limite, fou C4. C'est les deux coups principaux. Il y a aussi peut-être F3 et dame F4 qui existent un peu. Mais après, cavalier GE2, il n'y a plus qu'une seule partie dans la base. Donc là, je m'attends à qu'ils se mettent à réfléchir. Peut-être que par chance, ils connaissaient un peu la théorie, mais cavalier G2, ils connaissent plus. Bah non. Il me joue des 5 tempos. C'est le meilleur coup. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça a forcément dû fuiter là. Bon, bah moi je connais, je continue. Cavalier prend. Cavalier prend. Là, on peut se dire, c'est bizarre, ton cavalier prend. Tu donnes une pièce. Tu peux pas reprendre parce que t'es cloué. Mais l'idée, en fait, c'est que, bon, de toute façon, si on prend pas, il menace déjà D4, il menace de gagner un pion. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire prise-prise et dame F3. J'attaque donc le cavalier, j'attaque le fou. Si tu bouges le cavalier, on va dire par exemple cavalier F6, il y a fou prend B4, avec le clouage. J'ai donc un pion de plus et je suis bien. Et si tu prends le fou, je vais donc faire tour prend, et il y a toujours le clouage. Bon, après, ça, c'est la théorie, en fait. Ici, il faut savoir que lui, il a joué fou E6. Mais bon, la théorie, c'est soit cavalier E5, soit fou prend D2. Fou prend D2, l'idée, c'est qu'après prise, cavalier CB4, on va prendre. Il va prendre A2, roi B1. Ça, je connaissais vraiment très très bien. Cavalier B4, tour D1. Je sais plus où va la dame. C'est quand même un mois la partie. Plus même. Je sais plus où va la dame, elle va quelque part. C'est en D6 ou c'est en G5? Je sais plus, je crois que c'est en G5. Dame B3, A5, qui est G3. Bref, c'est quelque chose comme ça. Mat légal et ça joue des deux côtés, quoi. Fou C4. Donc ça, c'est une des deux lignes théoriques. La deuxième, c'est cavalier E5. Dame G3, dame F6. Fou G5, dame B6. Tour prend D5. Les blancs ont un pion de plus, mais les noirs ont du jeu. Le seul coup ici, c'est cavalier G4. Fou E3. Prise forcée. Fou E6 forcé. Et maintenant, G6 forcé et cavalier D4. Et donc là, les blancs ont un pion de plus, mais mauvaise structure. Paire de fou pour les noirs, c'est assez chaud. Mais donc ça, c'est les deux lignes théoriques que je connaissais. Et là, il se met un peu à réfléchir, enfin. Et il joue fou E6. Fou E6, c'est quoi déjà? Parce que je m'en souviens que j'avais regardé plein de sous-lignes au cas où, parce que c'est quand même une position très compliquée. Il y a des pièces en l'air de partout, donc si ça se trouve, il peut jouer des coups seconds qui sont pas non plus très mauvais. Comme par exemple fou E6, c'est un exemple. La position est égale ici. Et je réfléchis, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi 40 minutes sur ce coup. Et j'arrive plus à me souvenir de la théorie. Donc je calcule plein de choses différentes. Je calcule fou prend B4. Malheureusement, cavalier C prend. Pion prend et fou prend. On remarque que le matériel est égal, mais il va récupérer le pion à 2. Donc ça, bien sûr, c'est mauvais. Je peux donc pas prendre le fou en B4. Si je bouge mon fou, bon, il est juste très bien. Il peut jouer par exemple cavalier E5. Dame G3, fou D6. Prise, cavalier D3. Bon, ici je joue, j'ai pas d'autre cas. Si je fais dame H5, il y a déjà fou G4. Bon, on voit que fou E3 c'est mauvais, fou prend B4 c'est mauvais. J'ai pas 36 000 possibilités. Je calcule pion prend du coup. Mais là je me dis ok, fou prend, dame G3. Je me dis ok, je suis pas bien. Il va jouer fou D6 par exemple, fou prend A2. Je calcule et je me dis ça a pas l'air ouf. Fou C3 G6. Fou B5 peut-être tour E4. Et je me dis c'est pas possible ça. Et en fait, c'était bien la théorie. Et quand j'ai rouvert le fichier après la partie, je m'en suis rendu compte que ça, je l'avais dans le fichier. Fou E6, pion prend, fou prend, dame G3. Fou D6, cavalier F4. Fou prend A2, fou C3, G6. Fou B5, tour E4. Pression sur le cavalier. Mais en fait là, le coup que j'avais pas en tête, c'est tour prend D6. Dame prend D6. Et cavalier H5. Menace la fourchette. Tour bouge. Dame prend D6. Et là en fait, qu'il fasse tour prend ou pion prend, va y avoir cavalier F6. Tour prend va être obligé, parce que sur roi là, il y a cavalier prend. Roi E7 ça perd, il perd le fou. Donc il est obligé de revenir. Et là au minimum on a déjà la perpète, mais on est même mieux en fait. On va revenir avec le cavalier en E4. Les blancs sont mieux. Qualité de moins, mais il y a beaucoup trop de jeu. On va gagner le fou d'ailleurs. Et du coup en fait, là-dessus j'ai déjà obligé de rendre la qualité. Et on a donc cette finale là, où j'ai donc un pion de moins. Mais la finale est légèrement mieux pour moi. Fou de couleur opposée. Et c'est lui qui a les faiblesses. C'est moi qui est actif. C'est légèrement mieux pour moi, mais
ça se dirige vers match nul. Donc ça, c'est la ligne que j'avais dans le fichier, mais je m'en souvenais plus. Et au bout de 40 minutes, j'envoie C4. Je me souviens plus de la ligne. Pion prend, ça me donne pas envie. Je sais pas, j'aime pas les lignes. Je vois rien qui me donne envie. Je me dis, ok, je vais envoyer C4. Il a pas de 36 000 possibilités. Soit il joue cavalier E5, soit il fait fou prend D2. Tous les autres coups me paraissent très mauvais. Fou prend D2, je calcule les tours prend. Et là, s'il fait autre chose que cavalier E5, il est pas bien. Et donc ça, c'est la ligne que j'ai calculée. Et je me suis dit, ok, ça a l'air d'aller. Il va sûrement jouer C6, je vais jouer cavalier C3. Il va jouer un coup comme dame F6 par exemple, ou dame G5. Je vais venir faire take, take, take. J'aurai un pion de plus, ça a l'air d'aller. Je me dis, ok, faut prendre des deux tours, prendre des deux. Cavalier E5, dame B3, C6, on va tout ramasser. Ça a l'air d'aller. Je me dis, pareil, s'il fait cavalier E5, on va jouer dame B3. Là-dessus, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre. Parce que s'il prend pas, il aura juste pion de moins sans compensation. Donc je me dis, ok. Alors déjà, premièrement, j'ai oublié que sur fou prend des deux, cavalier E5, ça, il y a cavalier prend C4 en fait, intermédiaire. Prise. Et maintenant, de matériel égal, ça me paraît bizarre. Mais en fait, il y a dame G4, dame H4, pardon, ultra fort. Seul coup, je peux pas prendre le cavalier parce que je suis cloué. Du coup, je dois bouger ce cavalier et il pourra bouger le sien. C'est ça la défense. Donc, fou prend D2, tour prend D2, cavalier E5, dame B3. Il y a le très fort cavalier prend C4, dame prend et dame H4 qui permet de garder matériel égal. Donc, ça, c'est la première ligne. Je l'ai raté, cavalier prend C4, dame H4. Mais lui, il joue cavalier E5, qui est la meilleure ligne. Je fais donc dame B3 comme prévu. Là-dessus, je m'attendais encore une fois à prise-prise. Ça retranspose dans cavalier prend. Moi, j'ai calculé donc C6. J'ai calculé donc la prise une fois et cavalier C3. Et j'étais très content. Sauf qu'ici, il va me sortir un coup que j'ai pas calculé, mais qui n'est pas bon. Il va jouer cavalier B6. Il veut rendre la pièce, mais récupérer ce pion C4 pour avoir de l'activité. C'est pas totalement bête. Je fais donc fou prend B4. Je récupère ma pièce, j'attaque la dame. Il fait donc dame F6. Ok. Là-dessus, je me dis que ce pion va être très faible, il faut que j'arrive à le défendre. Mais l'ordi, en fait, il dit qu'il faut juste jouer dame G3. On s'en fout de ce pion. Sur fou prend C4, on va faire F4. Fou prend E2, fou prend et cavalier G6. Et là, en fait, on va pouvoir jouer F5. Sur cavalier bouge, il va y avoir des idées avec fou C3. Donc tour prend E4, fou C3, dame prend F5, fou D3. En fait, on essaie de s'activer un peu. Mais bon, même ça sent pas bon du tout. Dame G3, c'est le meilleur coup de l'ordi, mais bon. Sur fou prend C4, on voit pas trop comment je peux jouer. Peut-être jouer tour H1. J'ai pas de matériel en moins, c'est vrai. J'ai la paire de fou. Ouais, j'ai un pion de moins quand même. Mais bon, j'ai la paire de fou. Bon, c'est très très compliqué quand même, cette position. Il pouvait peut-être aussi jouer cavalier A4, qui est C3, A5. Fou bouge, cavalier prend, dame F4, tour D2, dame prend E4. On voit que dans toutes les ventes, il arrive à récupérer un pion, quoi. Enfin, récupérer mon pion de plus. Donc c'est compliqué. Mais moi, je me dis, faut que je balance F4. L'idée, c'est que si, bon, s'il fait fou prend C4, j'ai dame G3. J'attaque donc le cavalier. Faut qu'il le bouge. Et derrière, j'ai fou C3. Là, j'arrive à m'activer un peu. S'il prend celui-là, bon, là, c'est mauvais. Quoique, il peut, mais bon. Parce qu'il y a dame G5, en fait. L'idée, c'est que, bon, si je bouge le roi, je suis totalement perdant. Découverte. Et si je mets le fou, pareil, je suis totalement perdant. Et si je mets la tour, je suis perdant. Donc, en fait, cavalier prend... Enfin, non. Je peux mettre la tour, mais je suis pas très bien. En fait, il peut pas prendre ce coup-ci. La différence, c'est qu'il y a fou prend D2. S'il prend là, je vais récupérer là, en fait. Du coup, en fait, après cavalier B prend C4, puis on prend dame G5, tour D2, il faut faire C5, seul coup, pour tout ouvrir. Donc je fais fou C3, tour AD8, dame D1. Bon, on voit que je suis pas bien du tout. Hein. C'est un carnage cette position. Je suis obligé de jouer cavalier G1 pour cavalier F3. B4, bon. Peut-être prise, dame cavalier F3, j'arrive à m'en sortir. À la fin de tous les échanges. J'ai un pion de plus. Mais bon. Ça donne pas très envie quand même cette position. Même si bon, c'est peut-être... la position la moins pire. Mais ici, il décide de prendre du cavalier E, qui est le meilleur coup. Là-dessus, j'avais donc prévu dame C3, c'est le meilleur coup. En fait, s'il échange, je suis très content. Cavalier prend. Cette finale, et je pense qu'elle est légèrement à mon avantage. J'ai des pièces légèrement plus actives, j'ai la paire de fou. Je voyais pas trop ce qu'il pouvait jouer, en fait. Le seul coup, en fait, c'est cavalier E3 ici. Tour D4 et de jouer avec le plan avec F5. Je trouve que c'est pas forcément très simple à trouver. Et même s'il le trouve, c'est égal. Donc, j'étais très content s'il échange les dames. Mais il a préféré faire dame H6. Là-dessus, en fait, le truc, c'est que je voulais faire un plan à base de dame G3 pour attaquer, mais j'avais ce cavalier qui m'embêtait. Sur dame G3, j'avais peur de A5. Fou E1, forcé, pas le choix. Sur ça, je pense qu'il peut juste
peut jouer cavalier D6. Attaque espion, attaque espion. Fou E1, je pense qu'il peut aussi faire... Alors non, la différence c'est que ce coup-ci, il peut pas faire cavalier D6 avec le fou en E1, parce que j'ai cavalier C3. C'est pour ça qu'on met le fou en E1. Du coup, en fait, sur dame G3, A5, on fait fou 1. Il fait par exemple A4, C3, F5. Enfin, j'aimais vraiment pas la position. Je me suis dit, il va me fixer petit à petit. Ça se voit trop que la position, elle est trop tranquille pour lui. Il peut faire ce qu'il veut, il est tellement bien. Du coup, je me dis, ok, je vais jouer B3, je vais chasser ce cavalier, et je vais essayer de recycler le fou en B2, venir taper sur son roi, et derrière, on va pouvoir réussir à placer les pièces, etc. Ça me permet de contrôler les deux cases C4 et A4. Donc là, je suis assez content. Je calcule pas mal de choses. Je calcule A5. Je me rends compte que j'ai fou C5. Et c'est égal, je suis très content. Cavalier D6, je me rends compte que je peux juste faire prise dame F3. Pareil, c'est quasiment égal, je suis très content. Je peux mettre le roi en B2, le cavalier en D4, je suis très content. Et je me dis, ok, cette position, elle commence à être plutôt pas mal. Mais au moment où il réfléchit sur son temps, je me dis, mince, il y a peut-être C5 qui est très fort. L'idée, c'est que si je prends, il y a tour AC8, fou bouge quelque part, où vous voulez, et je me prends une découverte. Donc je suis obligé de défendre le fou, et il y a cavalier D7. Je perds donc la pièce. Je me dis, mince, C5, je peux pas prendre le pion. Je suis donc obligé, pareil, si je prends là, il y a prise. Dame bouge, pion cavalier prend, j'ai un pion de moins, je suis raide. Donc en fait, sur C5, je suis obligé de faire fou A5. Et je me dis, mince, je suis pas bien du tout. Et il le trouve. Il fait C5. Je fais donc fou A5. Il trouve la seule variante, c'est cavalier prend A5. Si je joue autre chose, c'est égal. Cavalier prend A5, dame prend. Et fou G4. Il menace tour prend E4. Il menace fou prend E2, puis dame prend F4. Il menace C4. Il menace tout. Il menace tout. Et ici, j'ai plus qu'une minute à la pendule. J'ai plus qu'une minute à la pendule. Dans cette partie, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que ça doit être par rapport aussi au tilt des anciennes parties. J'étais très énervé des anciennes parties. Euh, Parce qu'en fait, après dame F3 ici, au 10e coup, j'ai 1h30 à la pendule. 9 coups après, au 19e, au 18e, 8 coups après, j'ai plus qu'une minute à la pendule. J'ai donc passé 1h30 en 8 coups. Sur une position qui n'est pas non plus hyper tactique, hyper ouverte. Et j'ai réfléchi pour mal jouer en plus. Vraiment, mais c'est ouais, c'est un peu un enchaînement de choses là. J'ai très bien commencé le tournoi. J'ai enchaîné 3 parties où je dois pas perdre ces parties ou pas faire match nul pour la ronde 6. Et je les perds. Alors que je devais les gagner. Donc extrêmement énervé. Je me voyais déjà continuer mon très bon tournoi et enchaîner les mauvaises performances, etc. J'essaie de jouer une ouverture pour le surprendre. Je connais tout par cœur, je connais très bien. Je vois qu'il me joue tout tempo. Je me sens mal. Enfin, je me sens mal sur l'échiquier. Je sais pas quoi faire. Vraiment, c'est un enchaînement de. Ouais. Donc je fais tour D2 pour défendre. Il fait donc tour prend E4, je fais dame prend C5. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai dame prend A7 peut-être. Bon, s'il prend, il y a mat. Mais je me rends compte qu'il y a juste dame F6. Attaque madame. Et madame est juste enfermée en fait. Je suis obligé de donner la dame. Et donc la dame défend la case de la tour. Donc je préfère faire dame prend C5. Pareil, tour C8, il y a dame prend. Il peut donc pas faire tour C8. Mais je me dis au cas où, s'il a pas vu dame F6, on va faire dame prend C5. Parce qu'en vrai, si j'arrive à bouger mon roi, c'est peut-être aller, on sait jamais. Mais il trouve dame F6. Je fais donc roi B1. Il fait fou F5. Je fais donc tour C2. Il fait tour C8. Dame prend C8. Cavalier prend. Et là, nouveau moment assez mythique, assez exceptionnel. Là, dans ma tête, je me dis, bon, je vais jouer cavalier G3. S'il fait tour E1 échec, ça va échanger les tours. J'aurai une dame de moins. Contre une tour, je vais abandonner. Par contre, s'il me joue autre chose, je vais pouvoir. Je vais encore jouer quelques coups. J'ai quand même une tour contre la dame. On sait jamais. Il peut y avoir des idées. Je joue donc cavalier G3. Et il joue tour E1. Et je me dis, ok, j'abandonne. Et au moment où je rentre la partie sur l'ordi, je regarde la position et je me dis, mais. Attends, mais il y avait mat. C'est catastrophique, hein. J'avais même pas vu qu'il y avait mat, hein. Moi, dans ma tête, j'ai abandonné parce qu'il allait changer les tours, hein. J'avais même pas vu qu'il y avait mat, hein. C'est ouais, c'est exceptionnel. Bon, on va faire le bilan de partie. Tac. Hop, ça se lance. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. J'enchaîne donc une quatrième partie sans une
Une 5e partie sans victoire, c'est ça? La 4 j'ai perdu, la 5 j'ai perdu, la 6 j'ai fait nul, la 7 j'ai perdu, la 8 j'ai perdu. Ouais, c'est ça. 0,5 sur 5, après avoir fait 2,5 sur 3. J'ai donc 3 sur 8. Bon, lui, il a fait une belle partie, mais bon, je l'ai un peu aidé quand même. Mais il a fait quand même une belle partie. Ok, donc tout ça, c'est théorique, comme je vous l'ai dit. Et là, fallait qu'il joue cavalier E5 ou fou prend D2. Et il joue fou aussi, je connais pas. Fallait donc prendre le cavalier en D5 et faire dame G3. Malheureusement, j'avais pas la ref. Je fais donc C4. Il fait cavalier E5 bien joué, dame B3. Et là, il se trompe, cavalier B6, je reviens dans la partie. Fou prend B4. F4, c'est pas le meilleur coup, mais ça va. Dame C3. Et là, je vais jouer B3. Et je vais me prendre le très fort C5. Ouais. Et là, il n'y a plus rien à espérer. Je suis juste totalement perdant. Et il va me terminer. Ok. Ouais. Quelle partie de merde, mais quelle partie de merde. 0,5 sur 5 sur les 5 dernières parties. Je suis plus que 2082, quelque chose comme ça. C'est catastrophique. Comment je peux enchaîner des belles parties au début et partir comme ça. Bon là clairement mon objectif c'est de réussir à gagner la dernière partie pour au moins bien terminer, mais vu l'état dans lequel j'étais après cette partie, ça va être compliqué. Je joue une joueuse classée 1850, ce qui est normalement abordable sur le papier, mais vu l'enchaînement, c'est pas du tout abordable. Donc la vidéo sortira vendredi à 16 h. On se retrouve à ce moment-là. Ensuite, je vais jouer le tournoi de partie rapide de Franconville, que j'ai déjà joué d'ailleurs. Au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore joué, mais quand elle sort la vidéo, je l'ai déjà joué. Je l'ai joué le dimanche 10 mars. J'espère que ça s'est bien passé. Ensuite, le week-end du 16-17 mars, j'ai la Nationale 1 adulte contre Besançon et contre Nancy. Je jouerai deux bons joueurs mieux classés que moi normalement. C'est maintenant qu'il faut réussir à mettre les points, jouer comme j'ai joué au début du tournoi. Et ensuite, le week-end de Pâques, il y aura le tournoi de Laval. N'hésitez pas à venir le faire, j'y serai. Il y a 1100 € de prix, des bons joueurs. Il faudra continuer à jouer comme au début du tournoi parce que le championnat de France arrive. Le championnat de France, je le rappelle, c'est du 14 au 21 avril, donc ça arrive dans un mois. L'objectif, c'est clairement de jouer les premières places. Il faudra être prêt et on se retrouve donc vendredi à 16 h. Allez, ciao.